Oui, alors bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil des villes de Plessisville du 8 mai 2017. Alors, comme le veut la tradition, on va prendre quelques instants de silence pour se préparer à cette soirée. Alors, nous pouvons débuter. Vous êtes sur cote, vous pouvez commencer. Alors, on débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 avril dernier. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. On a ensuite l'adoption de la liste des comptes, qui est un total de 1 140 574,68. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par Mme Satama. Rapport du directeur général, qui est daté du 4 mai 2017, dans le but de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Baudouin. Je fais le dépôt des procès-verbaux des réunions de la commission d'urbanisme des 16 mars et 6 avril 2017. Ensuite, la prochaine résolution vise à désigner Sylvain Baudouin comme maire suppléant. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Roux. Donc, félicitations. Donc, ça inclut agir comme substitut du maire à la MRC lors du Conseil des maires. Ensuite, résolution pour acheter de la compagnie Motopass le lot 6 086 069 $. C'est 58 mètres carrés. C'est situé au niveau de l'avenue du Collège. Donc, c'est pour $1, ce qui est un peu une rétrocession, là, suite aux travaux de la rénovation cadastrale où la ligne de l'eau va être tassée dans la rue. Bien, ça va prendre un contrat pour la remettre à sa place, soit 600 mm en arrière du trottoir ou 2 pieds. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Même chose cette fois pour Électricité d'Auto Plessis 1985 Inc. On a également une lisière de terrain du côté du collège. Dans son cas, on a également une lisière de terrain sur Saint-Galix, puisque sa ligne de l'eau était dans le milieu du trottoir. Donc, on va acquérir le terrain jusqu'à 2 pieds en arrière du trottoir, comme sur du collège, vu qu'on fait des travaux. Donc, c'est un terrain de 226,6 mètres carrés qui est acheté pour un prix de 1 000 $. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Autorisation au maire et à moi-même à signer l'entente d'intervenir avec le syndicat des employés municipaux de la ville pour modifier l'article 1302 pour le calcul de l'ancienneté. Proposé par Mme Satama. Appuyé par Mme Allard. Ratification d'une bourse d'études de 100 $ qui a été donnée à M. Arnold Roussin, étudiant au Centre d'éducation aux adultes André Morissette, pour récompenser ses efforts tout au long de son cheminement scolaire. Ça a été fait lors du gala Méritas le 2 mai dernier. Proposé par Mme Satama. Appuyé par Mme Allard. Donc, M. Guétin-Blier, qui a donné sa démission à la commission d'urbanisme, communément appelée CCU. Donc, combler cette vacance-là, M. Richard Roux est nommé président du CCU et M. Sylvain Baudouin est nommé à titre de membre de la commission d'urbanisme. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. On a ensuite autorisation à Mme Justine Fecteau-Fortin, directrice du service développement durable, procéder à un appel d'offres dans le cadre des travaux de stabilisation des berges de la rivière Bourbon, phase 2. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. On accepte l'offre de BPH Environnement du 13 avril 2017. C'est un accompagnement professionnel pour la réalisation du projet de stabilisation des berges de la rivière Bourbon. Le mandat, 21 735 $, qu'on approprie donc 25 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté, communément appelé le surplus libre, pour payer ce mandat. Proposé. Proposé par M. Nadeau. M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Il va y avoir des travaux de construction de nouvelles stations de pompage dans le parc industriel, dans le cadre des travaux d'agrandissement. Donc,
une conduite de refoulement installée qui va affecter le terrain de Amex Boisfranc Inc. Donc, la prochaine résolution vise à autoriser le maire et moi-même à signer une entente pour nous permettre d'occuper le terrain le temps de l'installation de cette tuyauterie. Et par la suite, le propriétaire s'engage à nous consentir une servitude perpétuelle pour l'entretien. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Monsieur le maire, en complément d'information pour la population, c'est d'abord d'informer que grâce à ces travaux-là, plus de 90% de notre réseau industriel de rejet d'eau d'industriel va être séparé du réseau résidentiel. C'est une grande nouvelle, puis le ministère de l'Environnement est extrêmement heureux de notre décision à cet effet. Merci. Voici l'éclaircissement. Délégation de M. Mario Fortin, maire, à la 92e Assemblée générale annuelle de Citadelle, le 14 juin, à Québec. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Mme Allard. Le prêt de terrain est consenti à titre gratuit pour la tenue du tournoi de balle donnée Black and Ball. Il se tiendra le 30 juin au 2 juillet avec autorisation de consommer sur le terrain de 8h à 3h pendant le tournoi. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Autorisation à Mme Justine Fecteau-Fortin de procéder à un appel d'offres pour le projet de remplacement des modules de jeu au Parc Bourbon. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par Mme Saint-Amand. Autorisation à Mme Fecteau-Fortin, cette fois-ci, procéder à un appel d'offres pour le projet d'asphaltage. C'est de la réfection de pavage sur Saint-Jean, entre Saint-Laurent et Vallée, du collège entre Savoie et Saint-Jean, et une partie de la rue Chanoine-Boulay. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Modification à la politique interne, les différents types de rapports et correspondances qui datent de 2005. Donc, on vient remplacer le chiffre 16 par 10. C'est l'heure à laquelle doivent être remis les rapports du personnel cadre. Donc, à 16 heures. Avant, c'était à 16 heures le mercredi. Ça va être à 10 heures maintenant. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Le trésorier a préparé un état de compte indiquant que le solde des taxes foncières pour l'immeuble au 10-20 rue Saint-Calix qui n'ont pas été payés. Donc, le conseil m'ordonne, à titre de greffier, de procéder, conformément à la loi sur les cités et villes, à la vente pour taxes de cet immeuble-là, selon ce qui est prescrit par la loi. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Donc, ça veut dire que c'est 2 avis publics publiés dans le journal et on attend un certain délai, ce qui fixe la vente là ou vers le 13 juin prochain. Demande de permis par M. Lachosse Kisrabata pour le système d'éclairage au 1515 avenue Saint-Louis, qui sont travaux conformes aux critères du PIA Centre-Ville et que le comité consultatif recommande. Donc, le conseil approuve la demande de permis. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Mme Allard. Notre demande de permis, c'est Familidan Plessisville, Dr Chartrand, incorporé. C'est pour le bâtiment du 1501 avenue Saint-Louis, qui est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les travaux sont conformes aux objectifs et le comité consultatif d'urbanisme en fait une recommandation positive. Donc, le conseil approuve la demande de permis. C'est pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment du 1501 avenue Saint-Louis. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Il y a eu des soumissions qui ont été demandées. L'ouverture a été faite le 25 avril dernier. C'est pour la caractérisation des eaux usées. Donc, on avait 3 soumissionnaires qui ont présenté des soumissions. Donc, on avait Groupe Hémisphère, Aviso et Techno Incorporé. Groupe Hémisphère demande de retirer sa soumission. Il n'a pas soumissionné sur les bonnes choses. Donc, sa soumission est déclarée non conforme. Elle est rejetée. Et Aviso Expert s'avère donc la plus avantageuse conforme.
Donc, le Conseil lui adjuge le contrat. C'est pour une période de 2 ans, 101 292 et 11 sous, excluant les taxes pour la caractérisation des eaux usées. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. M. Desjardins, voulez-vous? Monsieur le maire, c'est important de dire à la population que 101 000 que nous dépensons, C'est de l'argent que nous ne dépensons pas pour nous et ça va être payé entièrement par des tiers qui devront assumer la facture. Tout à fait. Il n'y a aucune taxe municipale à cet effet. Bien noté. Avis de motion pour la présentation d'un règlement relatif au programme d'aide financière verdissement des terrains du parc industriel sur le territoire de la ville. Ça vise à adopter un programme d'aide financière et d'approprier 73 000 pour une période de 3 ans. C'est 72 000 c'est 3 fois 24. Le programme a pour objet de susciter le verdissement des parties de terrain, notamment les cours avant et les cours avant secondaires des établissements d'entreprise du parc industriel, définir le territoire d'application qui est le parc industriel, l'admissibilité des personnes, des propriétés et des travaux, ainsi que les coûts admissibles aux fins du calcul de l'aide financière et le mode d'administration du programme. Donc, l'avis de motion donné par Mme Saint-Amand. Je pense qu'il aurait peut-être expliqué aux gens le pourquoi de ça. Au fleuron. Oui, M. Desjardins, voulez-vous donner c'est M. Desjardins. l'explication? Oui, M. le maire. Bien, écoutez, au niveau des fleurons du Québec, chaque 3 ans, on doit aller en révision. Alors, cette année, c'est notre année de révision. Ils vont venir chez nous. Et pour passer d'une étape à l'autre, là, on a 3 fleurons. Pour passer de la 4e ou à la 5e fleuron, bien, il faut avoir une bonne performance, entre autres au niveau industriel et commercial. Donc, il faut que les industries fassent des aménagements paysagers aussi à leur égard. Alors, ce qu'on propose, c'est un plan pour accompagner les industries pour pouvoir faire, dans un premier temps, le design de leur aménagement, puis par la suite, eux auront à payer cet aménagement-là. C'est un encouragement fiscal qu'on fait pour les pousser là-dessus. Et là, il y a 3 ans, on a eu seulement 3 au lieu de 4, justement parce qu'on a perdu tous nos points au niveau industriel. En faisant ça, on va pouvoir passer à une 4e étape. Je vous rappellerai que dans le plan stratégique de la municipalité, en 2020, dans le plan d'action, on a prévu atteindre les 5 étoiles, les 5 fleurons du Québec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prochaine résolution, ça vise à demander une dispense de lecture lors de l'adoption du règlement, puisque les membres du Conseil en ont reçu une copie. C'est le règlement, justement, qui adopte le programme de verdissement des terrains du parc industriel. Alors, proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Roux. Nous sommes rendus à la période de questions, M. le maire. Oui, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En fait, je me demandais juste si il viendrait qu'à avoir la vente de l'immeuble qui est un non-paiement de taxes, comment est réglé le prix de vente? Sur quoi c'est basé? Vous parlez de l'immeuble sur le point de garage, là, donc l'ancien pare-brise. Monsieur Desjardins, est-ce que vous voulez... Oui, bien sûr, M. le maire. Puis je pourrais même donner la parole au greffier, mais en réalité, c'est très, très simple. À la date donnée pour la rencontre, il y aura des gens dans une salle qui voudront acquérir l'immeuble et on va le vendre, on va partir l'enchère à 1 $. Alors, si vous mettez 5 $ sur l'immeuble, puis personne d'autre, bien, vous allez devenir propriétaire de l'immeuble pour le 5 $. C'est après qu'il y a quelques coûts supplémentaires. C'est assujetti par la suite à un droit de retrait, donc l'ancien propriétaire peut, au cours de l'année suivante, revenir vous rembourser votre 5 $ et reprendre son bien. Mais il y a seulement que 12 mois pour le faire. Ça répond à votre question? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu à la période d'activité où on présente les différentes activités du mois de mai. Alors, espérons qu'il sera plus beau en température que le mois d'avril. C'est ce que nous souhaitons. Donc, on commence les différentes activités du mois de mai avec la bibliothèque dès demain et aussi mercredi, demain et aussi jeudi le 11 mai à 17h30. C'est la prévente annuelle de livres. Donc, ça se passe à la 2e étage de la bibliothèque. Également, à la bibliothèque, le 12 mai, dès 10h, il y a l'éveil à la lecture, donc pour les bibliopoupons. Et le 13 mai prochain, aura lieu notre traditionnel rallye de vente de garage. Donc, j'invite toute la population dès 8 h le matin. Je vous dirais qu'il y a du monde déjà plus tôt que ça. Et ce qui est intéressant cette année encore, et on va encore bonifier, il va y avoir toute une série d'activités ou d'animations
dans la ville, des jeux gonflables, des ventes de hot dogs. Il y a différents points de vente aussi qui sont au profit d'organismes pour la vie. Donc, on vous invite à circuler prudemment parce qu'on circule tranquillement, mais il reste que beaucoup de trafic à Plessisville. Oui. Et cette année, il n'y a pas de demande de permis. Donc, on vous invite à vous inscrire quand même pour vous mettre sur la carte qu'on va distribuer. Mais donc, si vous voulez faire des beaux achats, échanger, acheter à bon prix, bien, vous avez cette belle journée qui, en même temps, est un bel happening, un beau rendez-vous familial et social pour tout le monde, communautaire. Ensuite de ça, le même jour, le soir, et après avoir vendu vos choses, vous allez pouvoir prendre votre argent et aller à Voxalix, voir le concert du groupe Voxalix dès le soir. Voxalix, excellent groupe de Plessisville dirigé par notre ami, notre ami Paquette, oui, Kevin Paquette. Donc, Kevin Paquette. Donc, ça va être vraiment, j'y serai et j'espère vous y voir. Également, la FADOC de Plessisville tient son assemblée générale annuelle le 15 mai prochain au centre communautaire. Le 16, 23 et 30 mai, Maison des familles, c'est l'atelier Établir une saine communication. Donc, ça se passe dès 9h le matin. Également, à la Maison des familles, atelier dîner de la maison, le 17 mai. Ça se passe dès 11h à la Maison de la famille. La bibliothèque Les Nettes du Trelapel, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. La conférence L'estime de soi. Donc, ça se passe au deuxième étage de la bibliothèque. Je ne me trompe pas, c'est à la salle Alain M. Bergeron que ça se passe. Donc, c'est le 17 mai. Ensuite, à la Polyvalente de la Samar, le 18 mai, défi santé Plessisville. Donc, ça se passe à la Carrefour de l'Érable. Donc, le défi santé. On vous encourage à venir marcher ou courir ensemble. Ensuite, la Société d'horticulture, il y a un échange de plantes. Ça se passe au Carrefour de l'Érable, le 20 mai, dès 9h30. Par la suite, la bibliothèque également éveille à la lecture, 21 mai, ça se passe dès 10h. La FADOC de Plessisville organise son gala musical amateur le 21 mai l'après-midi. Ça se passe au centre communautaire. Ensuite, l'Association Chasse et Pêche organise un bingo le 25 mai. Ça se passe donc au local situé sur la rue Saint-Jean. Le 27 mai prochain, le samedi 27 mai, c'est le traditionnel rendez-vous des décapotables. Donc, on vous invite à aller faire un tour. Ils seront ici dès 8h30 le matin et de retour l'après-midi au Carrefour de l'Érable. Donc, vous pourrez voir une centaine de décapotables parcourir nos rues. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. On accueille des gens de partout au Québec lors de cet événement. L'Escadron 814 organise également sa revue annuelle. Ça se passe le 27 mai et c'est au gymnase de la Polyvalente dès 14h. L'Association Chasse et Pêche récidive avec son souper de dégustation de truites. Donc, ça se passe dans leur local sur la rue Saint-Jean dès 18h et c'est le 27 mai prochain. Également, le club de hockey junior 2A V-Boutin, le 27 mai, organise un spectacle. Cette année, on aura la chance d'avoir l'humoriste Maxime Martin. Alors, ça se passe à l'auditorium de la Polyvalente de la Samar. Également, le 28 mai, on a la FADOC qui organise la fête des jubilaires dès 11h30 le matin au centre communautaire. On a également le cirque Great Benjamin. C'est le 28 mai. Ça se passe à l'amphithéâtre Léopold Boutin en après-midi et en soirée. L'Association Chasse et Pêche organise également la fête de la pêche les 2, 3 et 4 juin. Ça se passe dans le parc de la rivière Bourbon. Également, la Fondation CHSLD de l'Érable, qui organise son traditionnel tournoi de golf. Ça se passe au club de golf le 2 juin dès 10h. Et pour terminer ce beau mois de mai, c'est pas des activités qui manquent, on a l'Union musicale, le concert le 3 juin, 20h30 au Carrefour de l'Érable. Y a-t-il d'autres choses que j'aurais pas? Pardon? Oui. Bien, on va profiter pour souligner des bonnes fêtes à toutes les mamans. Donc, le 13 mai prochain, dimanche prochain, on va donc bonne fête à toutes les mères et grands-mères de notre belle ville et de notre région. Alors, c'est ce qui... Pardon? Dimanche à 14, hein? Oui, c'est vrai, excusez-moi. Dimanche à 14. Tellement de dates. Oui. J'aimerais souligner quelque chose. Oui. J'ai été présente à la soirée d'action bénévole à l'Espace Sophia. Et l'organisme qui a été reconnu cette année, c'est la HPRPQ, Oui. dont le président, M. Boulanger. Boulanger. C'est cet organisme qui a été reconnu. Puis notre hôtel de ville va être éclairé justement le 10 mai en montant. Tout à fait, oui. Alors, je ne sais pas si vous l'avez souligné. Il n'était pas dans la liste, mais effectivement, vous faites penser que le mercredi, merci beaucoup. Mercredi cette semaine, on accueille ici l'HTRPQ qui vont venir faire une petite
soirée et après ça la marche à l'extérieur. Donc ça se passe en face de l'hôtel de ville et l'hôtel de ville. Et l'occasion, comme disait notamment, l'hôtel de ville va être éclairé en haut. Donc merci de nous rappeler ça. Un bel organisme. Oui, mais bravo. C'est un bel organisme de chez nous. Alors, vous voyez, ça bouge le civil quand même, les activités qu'on a. Donc, profitez-en, impliquons-nous. C'est ce qui crée notre vie communautaire. Sur ce, je déclare la levée de l'Assemblée à 20h30. 20h30.